D'ailleurs les gars, avant qu'on continue, j'ai une question à vous poser. Pour 2024, je suis en train de réfléchir à des nouveaux projets et des nouveaux types de vidéos qu'on pourrait faire. Et il y a un concept que je trouve hyper cool à faire, mais le problème c'est que ça prend beaucoup de temps. Et du coup, j'aurais aimé avoir votre feedback en amont pour que vous me disiez si c'est quelque chose que vous regarderiez. C'est en gros de faire une vidéo de 1 heure, 1 heure et demie, à peu près une fois par mois, qui est une sorte de deep dive, genre vraiment d'analyse hyper complète, hyper deep d'un projet en particulier. Ça s'appellerait par exemple tout savoir sur le projet, tout savoir sur Ethereum, tout savoir sur Cosmos, tout savoir sur Polygon. C'est vraiment de prendre un projet et notamment un écosystème parce que c'est plus simple et c'est plus intéressant, parce que sinon si je vous parle de la tech on s'en fout un peu, mais vraiment de prendre un projet et un écosystème et de dire on décortique tout savoir sur Ethereum, vous savez tout de A à Z, pas forcément l'histoire d'Ethereum mais tout ce qui se passe autour de l'écosystème. Forcément vous vous doutez bien que ça prend énormément de temps à écrire, à construire, à monter, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait à regarder et si oui, quel projet vous intéresserait? Est-ce que vous préféreriez des écosystèmes? Est-ce que vous préféreriez des tokens? Est-ce que vous préféreriez des narratifs aussi? Tout savoir sur le narratif gaming, ça peut être une idée, tout savoir sur le narratif real world asset. Je pensais à Cosmos, Solana, Ethereum, Polygon, Avalanche, Chainlink, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous auriez comme plutôt un narratif? Narratif, ça peut être top. Un narratif, ça peut être sympa. Un jour un narratif. Ah ouais, mais mec, si je commence à faire 30 vidéos sur 30 narratifs, ça peut être compliqué. D'ailleurs, les gars, nouvelle idée. On a comme projet aussi, en plus de la grosse vidéo dont je vous ai parlé, de faire des documentaires. Des documentaires dans le type, si vous l'avez vu sur Arte, sur YouTube Arte, le mystère de Satoshi, je crois. Genre des documentaires sur des sujets crypto bien deep avec du bon storytelling, vraiment du bon montage, etc. Est-ce que vous seriez chaud déjà? Et est-ce que vous avez des idées de sujets? Je vais vous faire bosser un petit peu, les gars. Il pourrait y avoir la création de Bitcoin, mais bon, c'est un peu compliqué. Il pourrait y avoir toute l'histoire d'Ethereum. Il pourrait y avoir FTX, pourquoi pas, mais c'est un peu... Il pourrait y avoir une année, par exemple l'année 2023. Il pourrait y avoir les cryptos depuis le début de sa création. En vrai, j'ai vraiment envie... cette année d'apporter de la valeur en mettant en avant des projets et aussi d'apporter de la qualité dans la création, vraiment la création pure. En fait, je trouve que la meilleure façon d'attirer des nouvelles personnes de manière saine dans l'écosystème, c'est pas en faisant des vidéos ce token va faire x 10 000. C'est en leur faisant mater un documentaire crypto comme le mystère de Satoshi avec Arte de 1 heure et que les mecs se disent waouh. Ok, là c'est stylé. Ok, je vais m'intéresser aux crypto. Et je trouve que du coup, en début de bull run comme ça, si on est en début de bull run, c'est vraiment la meilleure façon d'amener des nouvelles personnes de manière saine. Tu vois que les mecs arrivent, ils vont découvrir après les shitcoins, ils vont découvrir après les Black Swan, etc. Mais ils arrivent un peu avec les étoiles dans les yeux et je trouve que c'est vraiment une bonne vision à ma petite échelle. Si je peux amener des nouvelles personnes dans le monde des crypto-monnaies comme ça peut être incroyable. Mais du coup, il faut trouver les bons sujets parce que c'est compliqué. Et du coup, pour rester sur le fameux sujet des tokenomics. Vous avez dû voir avec la dernière vidéo, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais j'ai lancé mon cours qui s'appelle Tokenomics Masterclass qui vous permet de devenir autonome sur les tokenomics. Les gens qui l'ont pris m'ont donné tous de très bons retours, donc je suis super content. Et forcément, il y a eu un petit peu de drama dans les commentaires de gens qui m'ont accusé, entre guillemets, de devenir cet influenceur qui lance sa formation, etc. Globalement, je m'y attendais. J'ai eu un peu la naïveté de penser que j'allais un petit peu passer entre les mailles du filet dans le sens où je me suis dit que j'avais donné beaucoup de contenu gratuit et que les gens comprendraient la démarche. Dans le sens où j'ai fait des e-books, j'ai fait des lives, j'essaie de vous donner un petit peu tout ce que je connais, les vidéos, etc. Tout est gratuit depuis des années et je ne fais jamais de contenu pour faire payer quelque chose après. D'accord? Je n'ai jamais fait ça et je le ferai jamais. Mais je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte depuis des années à quel point, enfin depuis le début de cette année, à quel point les tokenomics étaient importantes. Et je me suis dit que pour les personnes qui n'avaient pas spécialement le temps et qui avaient envie de se former dans les tokenomics, ça pouvait être intéressant de leur proposer un guide, de leur proposer des informations qu'ils pourraient suivre s'ils avaient envie pour un petit peu se former et pour devenir autonomes dans leur analyse de tokenomics. Parce que les tokenomics sont extrêmement importantes, je pense qu'on l'a prouvé il y a quelques temps. Donc j'ai annoncé ça sur la vidéo la dernière fois. Bon, on s'est un peu pris une tempête dans le sens où les gens me disaient oui, t'as changé, etc., etc. En soi, j'entends totalement et c'est complètement logique qu'il y ait cette vision-là parce que les formations crypto sont très mal vues. Mais après, je me dis sincèrement, déjà que la personne qui ne veut pas acheter la formation ne l'achète pas et surtout, c'est même pas ça le point. Le deuxième point, c'est que mon contenu ne changera absolument pas après cette formation. C'est-à-dire que je ne vais pas donner moins de contenu pour que les gens viennent sur cette formation. Ça n'a pas spécialement d'intérêt, c'est pas du tout l'objectif. Mais peut-être que des gens l'ont pris comme ça et des gens ont mal pris aussi le prix qui est de 450 €. En soi, pareil, je pensais que ça allait être compris. C'est que c'est un projet sur lequel j'ai mis vraiment beaucoup d'heures, genre beaucoup de temps. Et en général, drop du contenu gratuit comme ça me fait très plaisir et je le fais tout le temps. Vous l'avez vu sur Twitter, on a parlé des projets Real World Assets, sur la chaîne YouTube, on a parlé de Caspa, on a parlé de Bit&Sor, on a parlé de beaucoup de projets et même
même si je fais du contenu sur Crypto Recherche à côté, j'ai jamais négligé la chaîne YouTube et le contenu en me disant je vais donner moins de contenu gratuit. Et je pensais que les gens allaient comprendre que si je mettais ça à tel prix, c'est parce que au moins ça valait tel prix. J'ai pas envie de vous dire que ça vaut 5000 euros par exemple si je le vaux 400, mais presque, tu vois, c'est ce que je me dis. Et je n'ai pas envie non plus de proposer que du contenu gratuit parce que j'estime qu'il y a un stade où à un moment, s'il y a des gens qui veulent aller un petit peu plus loin, ils peuvent totalement et ils peuvent aller sur Tokenomics Masterclass pour ça. Et là où je suis très content, c'est que tous les gens qui ont acheté la formation sont unanimes là-dessus et m'ont tous dit qu'elle était vraiment cool, qu'elle était vraiment dense. Donc en soi, je me dis que si les gens qui ont acheté le produit et qui l'ont consommé me disent qu'il est excellent, et si les gens qui ne l'ont pas acheté sont ceux qui critiquent, c'est que on reste quand même sur une ligne qui est correcte. Je préfère ça que l'inverse. Je préfère ça plutôt que tout le monde me dise quand je l'annonce, oh c'est trop bien, super d'avoir fait ça, et après l'avoir acheté, des gens qui se disent ok, mais en fait ce que t'as fait c'est n'importe quoi. Je sais la valeur que ça a, j'en suis très fier, et honnêtement ça ne me dérange pas d'avoir cette image entre guillemets de vendeur de formation, parce que je sais très bien que c'est sûrement le seul produit que je vendrai, et je sais le temps que j'ai mis, je sais la valeur qui est dedans. Je voulais aussi quand même réagir là-dessus par rapport à ce qui s'était passé. Je comprends totalement l'idée derrière, tu vois, les gens ont un petit peu peur, tu te dis ok, le mec commence à sortir des formations, à sortir du contenu payant, on a vu toutes les dérives, on a vu tous les gens qui sont arrivés et qui ont fait ça. Je pense que vous verrez dans le futur que l'objectif c'était pas du tout de juste vous drop une formation et de me casser. Du coup je vous fais juste une petite présentation de Tokenomics Masterclass. Merci beaucoup à ceux qui l'ont acheté, il y a pas mal de gens qui l'ont pris et qui ont été très contents. L'objectif en fait c'est que tout le monde qui suit cette formation, ça prend du temps à suivre, il y a 45 vidéos, je crois, il y a 8 heures il me semble de vidéos, plus des articles, plus des petits quiz qu'on va rajouter, etc. L'objectif c'est que si jamais tu as pris cette formation, tu le sais que peu importe la situation dans laquelle tu es, tu vas pouvoir t'ajuster en fonction des tokenomics. C'est d'avoir vraiment une vision d'ensemble et de recul sur les tokenomics pour pouvoir prendre les meilleures décisions et tirer les meilleures conclusions de n'importe quelle situation. Donc on s'est concentré sur 5 modules: introduction, distribution de l'offre, levée de fonds et acteurs économiques, vesting et vesting schedule, comment un token prend de la valeur, extrêmement important. Je vous en parle avec Injective, mais le buyback and burn c'est l'un des mécanismes de prise de valeur d'un jeton et c'est pas du tout le seul. Et on met aussi en avant plusieurs outils d'analyse de tokenomics qui sont les plus importants et qui vont vous gagner énormément de temps. Donc voilà, si vous voulez aller faire un petit tour, vous pouvez, et surtout que l'idée c'est surtout de prendre avec nous des gens qui ont vraiment envie de se former et pas de cash grab. Et ça c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu du mal à comprendre quand j'ai annoncé ça, c'est que j'ai très bien dit que vous pouvez prendre la formation, vous pouvez regarder et vous pouvez vous dire ok ça me plaît pas, ça me plaît pas pour x ou y raison, et vous êtes 100% garanti sous 24 heures parce que l'objectif c'est d'apporter une vraie valeur, et c'est que le mec qui estime pour x ou y raison qu'il a pas le temps, qu'il a trop de connaissances pour ce que c'est, etc., qui disent ok je veux être remboursé parce que j'estime que la valeur ajoutée n'est pas optimale pour moi, et ben en 24 heures se faire rembourser. Donc voilà, je voulais quand même vous expliquer ça et vous expliquer un petit peu ma vision parce que j'estime que c'est quand même un petit peu important. C'est un projet sur lequel j'ai mis littéralement mon âme, c'est le plus gros projet de ma vie et ça a été un petit peu mal interprété, je pense. Mal interprété, pas spécialement, mais je comprends totalement l'interprétation, mais ça a été en tout cas pris d'une façon peut-être qui n'est pas la philosophie que j'ai sur le futur, et je pense que ça se verra. Voilà les gars, mais en tout cas merci à tous ceux qui l'ont pris. Bah j'attends aussi vos retours par rapport à ça. Raconter ses pires conneries dans la crypto. Putain, ça pourrait être drôle hein. Est-ce qu'on le fait maintenant? J'ai une anecdote à vous raconter. Anecdote de ma pire connerie, je pense, dans la crypto. Dites-moi un peu, c'est quoi vos pires conneries dans la crypto? Moi, c'est pas une connerie dans la crypto, mais c'est dans la création de contenu crypto. J'ai voulu scammer des scammers. Je vous explique. En gros, j'avais 8000 abonnés, je crois. C'était en 2022, du coup, ou 2021. Et j'avais reçu un mail d'un projet full scam, vraiment un pur scam de bas étage, qui m'avait dit « Yo mec, c'est combien pour faire une vidéo mise en avant notre chaîne ?» Et c'était un scam, et je me suis dit, de manière extrêmement naïve, et vraiment s'il y a des créateurs de contenu qui me regardent, ne faites pas ça. Je me suis dit, ok, c'est des scammers, ils me demandent des sous, je vais les scam. Donc je vais leur demander des sous, et je vais me casser, globalement. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, ok, c'est 3000 balles. 3000 balles la vidéo. Et les mecs m'ont dit ok. Ils me disent ok, on t'envoie les sous, tiens. Ils m'envoient genre c'était sur Metamask en BNB. Je reçois, je sais plus c'était combien, 12 BNB je crois. Et je leur envoie un grand message, un peu de bluff. Je leur dis les gars, j'ai des avocats, on a analysé, votre projet est catastrophique, je me casse, etc. Ils m'ont dit ok, rends l'argent. J'ai dit non. J'ai dit non. Pire erreur. Parce qu'en fait, ce que j'avais pas compris, parce que j'étais un peu con, c'est que derrière, le mec est un scammer, donc il sait comment ça marche, et ils ont botté ma chaîne YouTube en me faisant des purs bluffs et en me disant mec, on va te botter ta chaîne YouTube, tu vas avoir 100 000, 500 000 abonnés en permanence tant que tu nous rends pas les sous. Et je voyais ma chaîne YouTube qui commençait à monter en abonnés, j'avais 8000 abonnés, je prenais des 500 abonnés, des commentaires turcs et tout. Et au final, j'ai pris un coup de stress absolument énorme, alors que j'ai compris qu'au final, c'était du pur bluff et que tu pouvais totalement bloquer ça par YouTube. Et je leur ai rendu les
sous, genre en une soirée, je leur ai dit ok, vas-y, prenez les sous, laissez-moi tranquille. Et je pense que c'est ma pire erreur en tout cas en crypto, c'est d'avoir voulu scammer les scammers. Ne faites jamais ça, les gars. Ne faites jamais ça, vraiment. C'est la pire idée.